Baki Hanma contre Kengan Ashura. Les fans des deux animés l'ont demandé, Netflix l'a fait. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Déjà, de base, un premier teaser avait été proposé, ça nous annonçait les futurs combats. Et là, je vais pas te mentir, j'avais déjà mon propre avis. Qu'on soit clair et précis, je kiffe les deux animés, les deux univers, y a pas de débat à avoir là-dessus. Par contre, pour moi, et uniquement pour moi, dans aucun univers parallèle, en termes de puissance et de personnages, tu mets Baki et Kengan Ashura à égalité. Mais bon, comme je le disais plus haut, je pense que c'est surtout un film promo, donc il n'y aura pas d'enjeu, ou en tout cas, je pense pas qu'ils feront perdre l'un des deux héros. Je te donne aussi une précision importante. Moi, je suis un animé only, ça veut dire les scans, je les ai jamais lus de ma vie. Je me suis arrêté à ce qu'on nous propose sur Netflix et dans l'état actuel des choses. Et c'est là-dessus que je vais me baser pour faire mon analyse. Et là, déjà, la comparaison, elle est sans équivoque. Là, dans Baki, on s'est arrêté où Baki a atteint son but, le fait de vaincre l'ogre Yujiro Hanma, l'homme le plus fort du monde. Et ben on a un Oma Tokita dans Kengan Ashura qui arrive toujours pas à maîtriser le style Nico et qui arrive toujours pas à maîtriser son pouvoir exact. Le gars, dans chaque combat, il finit en PLS, contre des personnes en plus qui sont pas forcément très fortes. Et donc là, c'est pour ça que je te dis en termes de puissance, on est vraiment loin. Baki, en termes de combattant, il a atteint sa maturité, alors qu'Oma Tokita, il est toujours en train de se chercher. Pour commencer, dans le teaser, on voit que ce sera un peu plus ancré dans l'univers de Baki, parce que déjà la CGI, on oublie. On aura de l'animation un peu plus classique. Comme on s'y attendait aussi, ce sera dans le cadre d'un tournoi dans l'arène souterraine, donc encore une fois dans l'univers de Baki, où 3 combattants de l'univers de Kengan Ashura vont affronter 3 combattants de l'arène souterraine. Mais pour moi, tu me relances avec l'arène souterraine, ça me ramène à des souvenirs de malade. Des souvenirs de l'animé de Baki, la saison 2 si je me trompe pas. Là où justement il y a eu le tournoi le plus incroyable de tout animé confondu, après le Cell Game bien sûr. Donc bien sûr qu'après ce teaser j'étais hypé de fou, et aujourd'hui on y est. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que justement on va débriefer sur chaque combat, et à la fin je te donnerai mon avis sur ce crossover, est-ce qu'il a été réussi, oui, non, est-ce qu'il y a eu des points positifs, négatifs, etc. Si t'aimes ce type de vidéo et que tu veux plus de reviews sur la chaîne, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et à lâcher ton petit like, ça soutient un peu la chaîne. Dans un premier temps, ça se présente comme un OAV d'environ 1 heure, alors que moi je m'attendais à un arc complet, t'as vu? Déjà un peu déçu. Le but c'est de savoir, à l'issue de 3 combats, est-ce que l'organisation Kengan cache de meilleurs potentiels de combattants que l'organisation de l'arène souterraine. Un gros point positif déjà, c'est la cohérence qu'ils ont essayé de mettre entre les deux univers, pour que justement ils se connectent relativement bien ensemble. On nous indique par exemple que les deux organisations sont chapeautées par les mêmes descendants de la famille Tokugawa, et surtout qu'ils sont amis de longue date. Ensuite, il y a aussi les interactions dans les coulisses avec tous les autres combattants qui malheureusement vont pas participer au tournoi. Et là quand tu regardes, tu te dis c'est une évidence. Les deux univers sont connectés. Faut qu'il y ait un crossover, tu vois. Bon, je te mens pas, quand j'ai connu Kengan Ashura, j'avais capté plein de références à Baki. Mais là, c'est assumé, c'est dit, et on est à fond dedans. Déjà en 10 minutes de film, les bases elles sont posées. On sait qu'on va participer à un tournoi, on a Oma et Baki qui se rencontrent par hasard lors d'un footing, et ça provoque un tremblement de terre. Là bien sûr, tu sais que ça va envoyer du lourd. Parce qu'à l'époque, oui, dans l'univers de Baki, il y avait l'environnement qui se déformait au niveau de l'animation, quand il y avait une rivalité entre deux combattants. Mais là, c'est palpable. Il y a vraiment un séisme qui est ressenti par toute la populace. Donc on sait qu'on est passé à un niveau au-dessus. Par la suite, sans transition, on se retrouve dans l'arène pour le premier combat. Le premier combat va opposer Kaoru Hanayama à Sopeng. Et là encore une fois, en termes de cohérence de combattants, je trouve que ça fonctionne un truc de fou. Parce que les deux combattants, ils ont plein de points communs. Déjà les deux, c'est des bourrins, ils sont solides, un truc de malade mental, et ils ont pas peur d'aller attaquer frontalement quitte à prendre des dégâts. Donc sur le papier pour moi, c'est un combat qui a lieu d'être. Maintenant je vais être honnête, même si j'aime beaucoup Sopeng, il avait aucune chance face à Hanayama. On se rappelle de c'est qui quand même Hanayama, hein. C'est un des premiers adversaires sérieux de Baki Hanma. Et en plus tout simplement, c'est le pélo qui dans les dernières saisons s'est battu contre Spec. Spec c'était un gars qui avait un sacré gabarit et qui pouvait normal se mettre des balles dans la joue en souriant. Donc s'il te plaît, même avec la boxe Birman de Sopeng, ses gros coups de tête et tout, bah c'était sûr qu'elle allait pas faire long feu. Et ça je le savais avant, je l'ai regardé, ça a été confirmé. Donc oui, à ce stade de la vidéo, on est à 1-0 pour le camp Baki. On passe maintenant au deuxième combat, qui va opposer Ryan Couré à Jack Hanma. Encore une fois, niveau opposition de style, il n'y avait pas mieux à faire honnêtement. On a Ryan Couré qui vient du clan Couré qui lui va se baser justement sur ses capacités innées pour être fort. Il va se baser sur ses acquis entre guillemets. Et on a Jack Hanma qui lui a littéralement donné son corps à la science pour devenir indestructible.
Donc là, vraiment, il y a un enjeu qui se pose, c'est de se dire, est-ce que les capacités innées sont plus fortes que la science? Alors là, en termes de fanservice, on passe encore un cap, hein. On a pu voir toutes les techniques secrètes des deux combattants, que ce soit la suppression de Ryan Couré ou même la morsure de fou de Jack Hanma. Mais on a aussi vu la dernière transformation de Jack Hanma qu'on n'avait pas vu depuis le dernier tournoi justement. Donc oui, c'était un combat serré, palpitant, un peu gore parce qu'il y avait grave du sang, mais l'issue elle était assez discutable justement. Moi pour être honnête, j'ai toujours une meilleure attache pour Jack Hanma parce que je connais un peu plus son histoire, et pour ceux qui ont suivi Baki depuis le début, vous savez de quoi je parle. Mais Ryan Couré, il n'a pas démérité. Et donc à la fin, c'est Ryan Couré qui a été déclaré vainqueur, alors qu'en vrai, Jack Hanma, il était pas si amoché que ça, il pouvait encore combattre. Et justement, étant donné qu'il a une fierté des aides, eh ben il a refusé la défaite, tout simplement. Mais bon, sur le papier, on se retrouve à égalité avec 1-1 entre le clan de Kengan Ashura et le clan Baki. À ce moment-là, la tension est à son comble, parce que c'est ce troisième combat qui va déterminer quelle est l'organisation la plus puissante. Et justement, parlons-en de ce dernier combat, qui va opposer Oma Tokita à Baki Hanma. Je rappelle quand même l'écart de puissance entre les deux à mon sens, hein. On a un Baki Hanma au summum de sa maturité de combattant, donc il est plus puissant et confiant que jamais justement. Et on a un Oma Tokita qui galère encore à maîtriser le style Nico. Donc pour moi, il n'y avait pas d'issue favorable pour lui. Bref, le combat en lui-même, du grand spectacle, hein. Tout ce qu'on attendait, on l'a eu. On a eu le Demon Back de Baki, ça c'était inévitable. On a eu aussi les techniques secrètes du style Nico qui ont été expliquées en même temps, donc c'était incroyable à ce niveau-là. Le combat, j'ai trouvé qu'il était assez disputé. Mais en termes d'état d'esprit, vous me direz dans les commentaires encore une fois, mais j'ai trouvé que Baki Hanma le prenait pas du tout au sérieux, donc il était tranquille, confiant, etc. Alors que Oma, lui, il a tout donné. Après, on va pas se mentir, hein, des deux côtés ça s'est envoyé des coups, les deux ils ont ramassé, etc. Mais Baki, il en a toujours ramassé des coups, et il s'est toujours relevé directement. On a aussi droit à une nouvelle facette de Baki, le fait qu'il puisse assimiler les techniques dès qu'il les a vues. Et justement, durant ce combat, il a pu utiliser le point sonique de Katsumi Orochi, mais en plus, il a pu reprendre aussi une attaque secrète du style Nico qu'il venait de voir sur Oma Tokita. Donc à partir de là, j'ai envie de te dire, hein, un combattant qui a en plus ses capacités du Sharingan, que demander de plus? Mais bon, je vais pas te mentir, je l'attendais durant tout le combat, c'était l'interruption, le prétexte qu'ils allaient trouver pour qu'il y ait un no contest. Et le prétexte, il était tout trouvé. Des combats de malades dans une arène clandestine? Eh ben normal, il y a Yujiro qui est apparu. En plein milieu du combat, il y a Yujiro Hanma qui débarque, mais moi je pensais que c'était suffisant, mais pas du tout. Parce que là, j'ai appris quel était son homologue dans l'univers de Kengan Ashura. Et apparemment, c'est Koroki, la lance du diable. Donc les deux se retrouvent au milieu de l'arène pour arrêter le combat de Oma contre Baki. Yujiro, lui, il est venu juste pour casser les couilles, hein, il voulait juste affronter Oma. Et Koroki, je sais pas s'il était arrivé pour stopper le combat, ou si lui aussi voulait affronter Baki. Je sais pas du tout. Derrière ces petites péripéties, et ben justement le combat a été conclu en no contest. Personne n'a gagné. Ce qui fait que ça se termine sur un match nul entre les deux organisations. Et je trouve pour le coup que c'était la meilleure façon de terminer. Personnellement, même si je te dis que Baki est supérieur à Oma, ça m'aurait fait mal au cœur de voir Oma perdre. Mais encore pire de voir Baki perdre, c'était pas possible. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette OAV? Bah concrètement, on est au summum du divertissement, je pouvais pas espérer plus. Il y a que des combats, il y a pas de blabla, ça parle pas pour rien, il y a pas de scénario ou quoi que ce soit, il y a des petits flashbacks mais qui durent à peine une minute, donc il y a que du combat, du sang, du rythme, et c'est ce qu'on veut. Maintenant oui, je vous rejoins, niveau animation, je pense qu'on aurait pu faire mieux, parce que par exemple, je sais qu'il y a plein de détracteurs de la CGI, mais pour moi la CGI dans Kengan Ashura, déjà on s'y fait très vite, et en plus ça permet de détailler les mouvements durant les combats d'une manière incroyable. On n'a pas de plan statique ou quoi que ce soit, et ça paraît vraiment réel. Donc oui, sur certains plans, j'aurais aimé avoir de la CGI personnellement. Maintenant je te dis ça, mais en global, ils ont réussi à prendre le meilleur de tous les univers. Déjà comme je t'ai dit, au niveau de la cohérence des combats, bah c'est incroyable, c'est tout ce qu'on attendait. Mais aussi, au niveau des OST, on a récupéré les meilleurs OST de Baki et les meilleurs OST de Kengan Ashura. Et ça tue. Ça nous a ramené un point fort que je trouvais dans Kengan Ashura, c'était les présentateurs, les speakers. Donc même là, ils sont venus pour présenter les combattants. Mais aussi, j'en ai pas parlé depuis le début. Mais l'opening, il est incroyable. Oh, l'opening, je le regardais. Dans ma tête, je réfléchissais déjà en me disant, j'espère qu'ils vont sortir un jeu de combat là-dessus. S'ils sortent un jeu de combat, ça va être un truc de fou. En revanche, si j'ai un gros défaut à lui donner, ça va être sa durée. 1 heure à peine, c'est pas suffisant du tout. Ça permet même pas d'engager tous les combats, etc. Chaque combat, en fait, j'ai trouvé qu'ils étaient arrêtés de manière prématurée. Ou en tout cas, j'ai trouvé que les personnes se déchaînaient dans l'arène pour rien.
Ils étaient même pas en difficulté et ils sortaient leur technique secrète, juste histoire de la montrer. Bon, je peux comprendre, c'est purement du fanservice. Mais laisse monter la pression un peu. T'aurais pu faire durer chaque combat 5 minutes de plus, ça aurait suffi. Dans les shonen, moi ce que j'aime bien, c'est que les personnes commencent à montrer leur niveau au fur et à mesure. Ils commencent au plus bas, et c'est dès qu'ils sont un peu acculés qu'ils montrent leur technique secrète. Alors que là, non, au bout de 2 coups de poing, hop, technique de suppression et je gagne. Bah non. Je me plains en fin de vidéo, mais j'ai envie de te dire c'est le seul défaut qu'on peut lui reprocher. Sinon, moi j'attends la suite, et ils ont intérêt à faire une suite. Maintenant, je veux même plus un OAV là. Je te dis, je veux un arc complet. Kengan contre Baki. Avec un tournoi de malade mental, parce qu'il y a plein de combattants que j'aurais voulu voir. Par exemple, il est où Red Tsukayo? Mais moi je le veux dans l'arène lui. Il est incroyable, c'est un de mes personnages préférés dans Baki. Mais surtout, ils viennent de nous teaser un truc de malade. Yujiro Hanma contre Koroki. Je veux le voir ça aussi. Donnez-le nous. Mais faites-nous pas durer le combat 5 minutes s'il vous plaît. Pareil, je donnerais tout pour voir un combat Senatsumi contre Shibukawa. Les deux maîtres dans l'aïkido justement. Ça serait incroyable, un truc de fou. Bref, en résumé, j'ai trouvé que c'était de la frappe, hein, on va pas se mentir, hein, le divertissement était là, je l'ai dévoré en 1 heure, ouais c'est un peu la durée du truc, mais t'as compris. Mais en tout cas, ouais, j'ai apprécié et j'attends une suite. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes, et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux, Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Ciao, j'ai oublié.